Il y a sur internet énormément de vidéos de maquillage et il y a énormément de make-up artistes qui réalisent des maquillages mais alors magnifiques, j'adore. Mais il faut être honnête, on n'a pas tous la patience ni le temps de passer 1 heure dans sa salle de bain tous les matins à faire des looks de fou. On n'a pas tous non plus envie d'avoir un look de fou pour aller faire ses courses ou pour aller bosser. Et comme vous avez pu le remarquer dans mes Insta Stories, j'aime bien un petit peu décomplexer les choses. Et du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un petit maquillage réalisé en 10-15 minutes. Et puis qui n'est certes pas digne d'un make-up artiste, mais qui est très bien pour la vie de tous les jours et qui moi personnellement me plaît. Après, libre à vous de faire comme vous voulez. Donc pour le fond de teint, j'ai utilisé le fond de teint Dior. J'adore les fonds de teint Dior, ceux-là et ceux de Yves Saint Laurent aussi, en général je change assez souvent. Mais celui-là est vraiment très bien parce que on ne le sent pas sur la peau, mais pas du tout. Donc ça c'est bien. Il est très frais à appliquer et surtout on peut choisir un petit peu la couvrance qu'on veut. En fait si on met juste une dose, et bah ça fera un petit peu effet crème teintée. Moi je mets 3 doses et je trouve que c'est pas mal, c'est assez couvrant mais on voit toujours ma peau parce que j'aime bien qu'on puisse voir ma peau derrière. Après ça c'est très subjectif. Et il y a énormément de teintes, il y a énormément de finitions. Ils en ont sorti un autre récemment qui a un fini un petit peu plus glowy. Celui-là est plus mat. Je trouve que c'est plus simple de prendre un mat parce qu'il suffit de mettre une base un petit peu illuminatrice et ça fait un petit effet glowy. Pour mon anti-cerne, j'ai utilisé celui-ci de la marque Nars. C'est le Radiant Creamy Concealer et j'adore ce produit, je suis très fidèle à ce produit. Je le trouve très pratique parce que très couvrant. Il est un petit peu épais, donc je sais que beaucoup ne l'aiment pas parce que justement il peut marquer un petit peu les ridules et des trucs comme ça. J'ai pas une peau ultra lisse mais je trouve qu'il ne marque pas mes ridules. Après je pense que ça dépend des peaux et des types de peau. Je sais que les jours où j'ai la flemme, ce qui arrive assez souvent, j'en mets un petit peu de partout, j'estompe bien et pas besoin de fond de teint, donc ça c'est cool. Ensuite pour le bronzer, j'ai cette palette BK en collaboration avec Chrissy. Tous les ans, voire même 2 fois par an, ils sortent une nouvelle collab. En général leurs produits sont très très bien, toutes les collabs sont très très bien, les teintes varient un petit peu. Je pense que si on en a une, voire 2 maxi, on n'en a pas besoin de plus. C'était une édition d'été avec 2 highlighters, un blush et un bronzer et j'aime beaucoup ce bronzer parce qu'il est un petit peu pailleté mais pas trop et du coup je trouve que c'est pas mal pour remettre un petit peu de définition au visage une fois qu'on l'a tout uniformisé avec le fond de teint. Pour le blush, j'ai utilisé une très très vieille palette de chez Dior qui est en fin de vie, hein, on va pas se mentir, mais elle est vraiment très belle. Il ressemble un petit peu au Nars Orgasm. Pour l'illuminateur, j'ai utilisé celui de la marque Himalaska que j'ai vu dans mon calendrier Look Fantastique. Je le trouve mais alors vraiment très joli avec des petits reflets dorés. Vraiment très très joli. Pour les sourcils, je vais utiliser ce pinceau de la marque Benefit. C'est le Goof Proof Brow Pencil. Et je l'aime bien parce qu'il a un petit bristle. Comment t'appelles bristle? Goupillon, truc comme ça, je sais pas. Petite brosse. Très pratique pour brosser les sourcils. Et ensuite la couleur pour remplir. Alors moi j'avoue je les remplis pas des masses non plus. J'avoue ils sont quand même assez bien remplis de base. Et j'aime pas quand ça fait trop bloc. Du coup c'est pour ça, j'aime bien aussi celui-là que j'ai aussi eu dans mon calendrier Look Fantastique, décidément j'en parle beaucoup sur la chaîne et sur Insta. Et vraiment je l'aime bien, il est marron et du coup ça permet d'apporter des petites nuances de couleur. Comme un petit peu dans mes cheveux, j'ai des nuances de couleur, tout le monde a des nuances de couleur et ça fait un résultat un petit peu plus naturel et je trouve que c'est bien. C'est pas nécessaire, hein, c'est pas obligé mais j'aime bien, ça me prend 3 secondes, j'aime bien. Pour les yeux maintenant. Ma palette Charlotte Tilbury que j'ai eu à Noël, j'avais mis dans mes suggestions de cadeaux de Noël et franchement je l'ai eu pour Noël et j'étais très très contente. Je trouve c'est sympa parce qu'ils ont mis à chaque fois 3 couleurs par 3 couleurs, donc c'est des couleurs qui s'accordent très bien. Donc pour les jours où on est en mode autopilote, on n'a pas envie de chercher quelle couleur s'accorderait bien avec quelle couleur, et ben on peut tout simplement suivre les 3 couleurs. Après bien sûr, on peut mixer un petit peu les couleurs. Moi personnellement j'aime bien souvent mettre un petit peu de doré juste un petit peu au milieu. Et puis cette couleur-ci en base un petit peu au-dessus. Mais après on peut faire comme on veut. Malheureusement c'est une édition limitée donc vous ne pourrez pas trouver exactement la même palette. Mais ils sortent une palette comme ça tous les ans à Noël. Et sinon ils vendent à chaque fois des quatuors qui sont aussi je pense assez bien. Et vraiment ils se travaillent super bien. Vraiment j'adore, ils sont bien pigmentés, ils sont faciles à travailler, ils sont faciles à corriger si on a fait une boulette. Et vraiment j'adore. Et dure bien toute la journée sachant qu'en plus je mets rarement de primer, en général je mets juste mon anti-cerne. J'ai un primer, hein, j'en ai même 2. Mais bon le matin ça prend trop de temps, j'ai la flemme. Ça me fait un petit peu penser aux fards Guerlain que j'adore, ce sont mes fards préférés. Je vous fais un petit swatch si vous voulez. Donc voilà.
Bon, je sais pas faire des swatchs droits, mais on peut voir quand même que les fards sont vraiment très beaux et vraiment très pigmentés. Il y a un mélange de fard mat et de fard irisé. Moi j'ai principalement utilisé ces trois-là, mais j'aime également beaucoup ceux-là. Et ouais, remarque, j'aime bien les dorés. En fait, je les aime tous. Je les aime tous, je les ai tous essayés. Ils sont vraiment très beaux. Malheureusement, comme je vous le disais, cette palette n'est plus disponible. En revanche, dans la collection permanente, il y a pas mal de quatuors. Et la collection est assez sympa, il y a pas mal de choix. Je vais à Londres au tout début de l'été et forcément j'irai faire un petit tour et en sélectionner un ou deux qui sont vraiment super. Et comme ça je pourrais vous en reparler dans une prochaine vidéo. J'ai utilisé le mascara de la marque Dior, c'est le Dior Show Iconic Overcoat et vraiment je l'adore, je le trouve vraiment très joli. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse bien le travailler. On peut mettre une couche pour un effet voluminisant mais assez naturel ou on peut vraiment le charger pour avoir un look un petit peu plus dramatique. Pour moi c'est un des meilleurs mascaras, celui-ci et celui de la marque Lancôme, le Hypnotic Drama. Le seul petit reproche que je pourrais faire à celui-ci, c'est que pour le démaquillage c'est un petit peu compliqué. Si on veut faire ça juste avec de l'eau micellaire, ça va prendre un certain temps. Ou sinon avec une huile ou un démaquillant exprès pour mascara, ça s'enlève très bien. Et pour les lèvres, j'ai mis le rouge à lèvres de chez MAC que j'avais eu dans ma Birchbox de septembre. C'est le Matte Lipstick 608 MEHR. Je sais pas si on doit prononcer le MEHR d'une autre façon qu'en épelant les lettres, mais vraiment il est super beau. Ça fait un rose assez frais et je trouve que c'est très joli. En plus ça tombe bien, je fais un maquillage en les tons un petit peu rosé, sachant que ça va être la Saint-Valentin bientôt. Bon, je l'ai pas fait exprès, mais du coup ça va vachement bien pour la Saint-Valentin. C'était assez nouveau pour moi de filmer ce genre de vidéo. Ça m'a pris un petit peu de courage aussi parce que j'ai toujours du mal à faire quelque chose de nouveau. Donc si cette vidéo vous a plu, franchement n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à me mettre un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.